Bonjour. La manière dont le public apprécie le travail des professionnels de l'animal de compagnie est souvent polluée par l'anthropomorphisme. Voyons pourquoi. Toilettage, éducation, j'ai toujours été un chaud partisan du travail en public. Une sorte d'évolution du public précisément conduit cependant à s'interroger sur cette pratique. Évolution, ce n'est pas la bonne appellation. Se développe en général une manière toujours plus bisounours, dirons-nous, d'envisager le monde en général, une manière qui semble vouloir s'imposer à tous les étages et dans tous les rouages de notre société. Cela vaut donc tout autant pour le cas particulier du monde animal. Et une conséquence de cette manière d'envisager l'animal de compagnie comme une sorte de bébé humain. C'est confondre empathie et anthropomorphisme. Tout s'oppose pourtant entre ces deux comportements. L'empathie, c'est la capacité à se mettre intuitivement à la place de son prochain, à ressentir la même chose que lui, à s'identifier à lui. L'empathie permet entre autres la compassion. Elle seule permet la compréhension et le respect. L'anthropomorphisme, au moins dans le contexte qui nous occupe aujourd'hui, c'est cette tendance à accorder des qualités, des réactions humaines à des animaux. L'anthropomorphisme, évidemment, a d'abord concerné les dieux. On prêtait dans l'Antiquité à ces derniers des sentiments et des comportements humains. L'animal est en quelque sorte devenu une sorte de dieu du temps moderne. Les vêtements qu'on ne peut plus mettre aux dieux disparus seraient-ils mieux adaptés à nos animaux de compagnie ? L'anthropomorphisme, en fait, c'est une forme maximale d'égoïsme. Voir en l'animal un autre humain, c'est ne pas respecter le vrai de l'animal. C'est ne pas respecter ses besoins, ses émotions propres, sa façon à lui de voir et d'envisager le monde. Un exemple. Les propriétaires qui, dans certaines circonstances, prennent leur chien dans les bras, en arrivant chez le vétérinaire, le toiletteur, en croisant un autre propriétaire avec un autre chien. Ce que pense le propriétaire, c'est « je mets mon bébé à l'abri ». Mais pour l'animal, être porté ne correspond à rien d'existant dans son patrimoine éthologique. C'est donc au sens propre une situation non naturelle qui ne peut que le déconcerter au mieux, l'affoler le plus souvent. Le résultat d'un comportement seulement dicté par l'anthropomorphisme. L'empathie conduirait à une attitude tout à fait différente. On veillerait à garder, au contraire, l'attitude la plus habituelle et la plus normale, en évitant soigneusement tout signal qui pourrait se révéler de nature à générer inquiétude ou stress. Second exemple, la marche en laisse. Très souvent, il ne faut que quelques minutes à une personne initiée pour se faire comprendre du chien. Quand nous marchons ensemble, tu ne tires pas sur sa laisse. On obtient ce résultat en exerçant si nécessaire de petites tractions brèves, très vite comprises, en tout cas pour ce qui concerne le chien. Beaucoup moins certain pour ce qui concerne le non-initié. Pour lui, il s'agit d'une insupportable coercition. Il préférera laisser le chien tirer tant qu'il voudra, l'aidant même en cela en lui faisant porter non pas un simple collier, mais un harnais souvent plus volumineux et encombrant. La suite en laisse se transforme alors en parcours plus ou moins harassant et stupide. Le plus lourd du couple impose finalement une trajectoire à l'autre. Inconfortable pour les deux parties, c'est l'évidence, mais surtout complètement destructeur pour le chien. Il faut tout d'abord comprendre que le chien qui tire dans ces conditions n'a tout simplement rien à voir avec le chien de traîneau, par exemple. Le chien de traîneau sait parfaitement qu'il tire, et il se sent comme en mission, en permanence attentif aux indications de son conducteur humain, son musher.
Tout le contraire de la manière de tirer du chien qui ne sait pas marcher en laisse et qui se trouve dans un état d'esprit proche de la panique. Comme je le démontre dans plusieurs de mes livres, et notamment dans celui-ci, Découvrir comment apprendre facilement à votre chien à ne plus tirer sur sa laisse, mauvais pour le psychisme de l'animal, mais mauvais aussi pour son physique. Le trait commun dans ces conditions étant le plus déconseillé des exercices. Le trait dans ces conditions est le plus déconseillé des exercices. Ajoutez que la mauvaise conception des harnais du commerce aggrave encore les choses, pouvant porter atteinte notamment à la colonne vertébrale et aux omoplates. D'aucuns préconisent des solutions alternatives comme le port du licol. Le licol va pour les bœufs ou les chevaux, mais tellement humiliant en ce qui concerne le chien. Alors, pourquoi ces mauvaises façons de faire sont-elles si répandues ? Là encore, une seule explication, l'anthropomorphisme. Les propriétaires ne parviennent pas à comprendre ce que ressent leur chien. Ce serait un comportement dicté par l'empathie. Tout au contraire, ils s'imaginent chiens à la place de leur chien. Illustration parfaite d'anthropomorphisme. Oui, la manière dont un professionnel toiletteur ou éducateur aborde l'animal va paraître un peu ferme à l'observateur non initié. C'est pourtant précisément cette fermeté qui sera la mieux comprise par l'animal et de nature à éteindre chez lui toute angoisse naissante. Parlez chien à votre chien et chat à votre chat. C'est la manière empathique qu'il faudra préférer. Oui, au contraire d'une certaine forme d'évidence, les comportements bisounours ne sont pas du tout appréciés des chiens et paradoxalement moins encore des chats. C'est que de tels comportements ne trouvent aucune référence dans la mémoire de ces deux espèces. Oui, les chiens comme les chats apprécient beaucoup plus une certaine forme de contact ferme et franc. Ce diverse entre la perception du monde animal, d'une part toujours plus grande du public, et la réalité de ce monde animal, peut devenir un souci pour les professionnels. Bon, je vous l'avoue, à mon âge, un souci dont je ne me soucie plus guère. Je peux désormais me permettre d'être attentif aux votes des animaux plutôt qu'à ceux des humains. Mais je peux bien comprendre que cette situation soit moins facilement vécue par des professionnels débutants, par exemple. Dans cette optique, les professionnels qui continuent d'agir en toute transparence et donc en public méritent au minimum une certaine forme de considération. C'est qu'empathie ou anthropomorphisme, il faut choisir. Moi, j'ai choisi l'empathie, le strict respect de la réalité animale. Merci de vos quelques instants d'attention.